Je vous souhaite une belle année du dragon. Et oui, si on se base sur l'horoscope lunaire, nous entrons dans ce nouvel an sous le signe du dragon. Dragon qui symbolise la force, le courage, l'expansion, la prise de hauteur, la sagesse, la protection. Un signe extrêmement puissant et je me suis dit que ce serait une belle occasion pour partager avec vous mes conseils du contexte actuel et comment éviter de se décourager, de perdre son enthousiasme, de sombrer dans cet environnement, il faut le dire, qui est challenging. Et surtout, quels sont les conseils que je peux vous donner aussi pour surfer, on va dire, cette énergie du dragon, comment tirer le meilleur de votre année et comment faire en sorte de pouvoir réussir votre expansion tout en préservant votre paix et votre bien-être. Ça va être un format posé, un format de conseils, on échange entre nous. Je vais vous donner des perspectives vraiment sur ce que je pense de ce contexte, on va dire entre guillemets de crise, et comment le gérer, comment ne pas vous justement perdre votre énergie, vous décourager, abandonner, rester dans des énergies lourdes et comment réussir vraiment à passer à un autre niveau et utiliser la montée sur le dos du dragon pour vraiment prendre de la hauteur, accélérer et réussir dans ce qui compte pour vous. Ça va être le thème. Bienvenue ici, Joanne Yangting, entrepreneur depuis 2008. J'aide et j'accompagne les dirigeants dans leur expansion, dans leur stratégie, autant sur le plan personnel pour s'organiser, pour réussir à se structurer, pour réussir l'expansion professionnelle et business. Donc aujourd'hui, forcément, si je parle beaucoup de flow, d'expansion et tout, il est important pour moi de parler cette nouvelle année du dragon, étant, oui, vous avez compris avec mon nom d'origine chinoise, j'aime bien commencer mes années justement sur ce calendrier des nouvel an lunaire. Donc là, on quitte l'année du lapin, du lièvre. Je trouve le lièvre est un côté plus sauvage. Je dis ça parce que je suis lapin, ou plutôt lièvre. On finit cette année on va dire le lapin, c'est plus chou, qui était mon signe, qui généralement voilà, dans les croyances de chacun, mais quand c'est son année, c'est une année beaucoup d'introspection, de changement, de chamboulement. Et c'est vrai que pour moi, l'année du lapin 2023, qui avait commencé, je crois, le fin janvier 2023, donc je crois que c'était le 23, un truc comme ça, et qui finit là, début février. Cette année, oui, j'ai rencontré beaucoup d'introspection, de crise existentielle, de remise en question, de semer pour l'avenir, de changement, de besoin de changement. Je l'ai senti dans mes tripes. Et c'est vrai qu'après, quand le dragon il arrive, tout ce qu'on a semé de ce changement qui est arrivé, le dragon là il arrive et alors soit il crache du feu, il crame tout et il te dit non, c'est pas là que tu dois aller, c'est là. Soit il dit ok c'est bon, vas-y monte sur mon dos et on trace. Je sais que c'est très métaphorique, ça peut même paraître perché ce que je dis, mais c'est vraiment pour imaginer un petit peu que là, je pense que même si vous l'avez constaté de façon globale, en ce moment, par rapport au contexte que nous vivons, ça demande d'avoir cette mentalité. Cette mentalité de c'est bon, ça fait un petit moment qu'on est dans l'introspection, là justement, qu'on est amené au changement et vous le sentez. On est amené au changement dans la carrière, dans nos projets, dans le business, dans les façons de faire. Il y a plein de choses qui fonctionnaient avant, ne fonctionnent plus aujourd'hui. Même quelque chose qui fonctionne une semaine, la semaine d'après, ça change. On n'arrive plus à se baser sur des certitudes. On est dans un monde qui est profondément en crise à différents niveaux. Je ne vais pas revenir dessus. Donc vous sentez que de toute façon, le changement, il n'y a pas le choix, il est là. Il faut le cultiver. Mais comment on y parvient ? Je vais vous donner à la fin de ce podcast, justement, quelque chose de très important, une action qui pour moi vous devez faire vraiment là, maintenant, tout de suite. Vous pourrez la faire à la fin, comme ça une fois que vous allez fermer, vous pourrez faire cette action, elle va faire une grosse différence pour les 12 prochains mois, pour ce cycle justement du dragon, pour surfer le dragon flow, comme je dis, le flow du dragon. D'ailleurs, justement en parlant de dragon flow, j'ai créé un petit programme, ça me tenait à cœur. C'est un petit programme que j'ai créé avec 12 audios. Dedans, vous avez des principes et des petites routines vraiment extrêmement simples mais puissantes. Vous en avez 12 qui vont faire une grosse différence. J'aborde différents points comme la confiance en soi, les objectifs, l'art d'être résilient, l'enthousiasme, l'énergie, la vitalité. Et c'est un petit condensé de mes meilleurs conseils. C'est un programme que j'ai fait justement dans le flow. Et j'ai senti que je voulais vous proposer ce petit programme qui est vraiment concis. C'est pas un gros programme lourd et tout. C'est vraiment quelque chose que vous pouvez consommer rapidement, vous pouvez écouter tranquillement. C'est vraiment de l'audio. Et ça va vous aider à pouvoir avancer. Et avec les audios, vous avez un petit PDF qui vous apporte les petites pépites indispensables pour moi, pour cette vraiment énergie de la Nuit du Dragon. Donc ça vous intéresse, vraiment c'est un programme, j'ai pas envie de faire du gros marketing dessus et tout. C'est vraiment pour ceux qui apprécient mon travail, qui ont envie d'avoir ces principes condensés et d'y avoir accès. Ça permet aussi de centraliser
une forme de connaissance, de principes, d'outils qui vont vous servir cette année, mais qui vont aussi vous servir pour la vie. Donc ça vous intéresse, vous allez en descriptif et vous pouvez prendre ce petit programme et je pense que ça va beaucoup vous aider pour justement trouver ce flow dans Alléluia les dragons. Donc allez voir ça, c'est en descriptif. Si j'en parle aujourd'hui, c'est parce que je sais que le contexte là, il demande énormément justement de force, de courage pour ne pas céder à l'opposé du courage qui est le découragement. Le fait de se décourager, d'abandonner, de voir que les efforts ne paient pas, de se dire j'ai l'impression que le monde là, j'y arrive plus parce que ça demande trop d'efforts. Ça demande que ça soit pour peut-être dans votre business beaucoup d'efforts et peu de résultats. Peut-être dans vos relations beaucoup d'efforts pour faire les gens se bouger, pour organiser quelque chose. Peut-être également même vous-même, vous vous rendez compte qu'il y a ce truc qui revient souvent de à quoi bon? À quoi bon? Et je crois que ça, c'est extrêmement dangereux parce que j'en ai beaucoup parlé et même moi, parce que je vais être transparent avec vous, je ne suis pas surhumain et je ne suis pas au-dessus des gens, j'ai par moments ça qui vient. Ce truc-là de à quoi bon? Et cette forme, cette sensation de découragement et de ah ouais, mais là, je mets beaucoup d'efforts, je fais beaucoup et est-ce que ça vaut vraiment le coup là? Parce que je sens que l'environnement, il faut, surtout quand on a une position de leader, que ça soit le niveau d'engagement aujourd'hui des personnes. Les gens ont du mal à prendre des engagements. Donc c'est dur quand on est leader de créer cet engagement, de motiver les troupes, comme on dit. Il y a aussi des décalages de valeurs. Il y a beaucoup de choses que je vois autour de moi, dans la façon de faire du contenu, dans peut-être même les réseaux sociaux, des choses qui sont contre mes valeurs. Et je me dis, mais est-ce que c'est la tangente qu'on prend? Il y a également aussi une crise qui est plus globale. On le voit en ce moment, au moment où je publie là, avec les agriculteurs, ce qui pour moi en plus est vraiment un enjeu majeur et une profession où les gens, il faut le dire, ils en chient pour nous nourrir. Et je trouve que c'est un sujet qui me touche. Et, encore une fois, il n'y a pas de réponse simple à des problèmes complexes, mais je trouve qu'on est vraiment dans un monde qu'on peut trouver absurde, qu'on peut trouver, se dire, mais c'est vrai que ça soit ceux qui soignent, ceux qui nourrissent, ceux qui enseignent. Il y a plein de professions comme ça, je me dis, mais comment on peut autant les dévaloriser et autant les laisser comme ça? Et encore une fois, moi, je fais un métier, j'ai l'impression de faire un métier que j'estime, mais il y en a qui vont me dire que c'est démagogue, etc. Mais non, mais je pense vraiment en plus, j'utilise mes talents pour faire un métier qui, moi, je trouve n'est pas forcément indispensable. Et c'est OK, bon, le marché et tout ce que je fais, ça a assez de valeur pour que j'en vive. Mais je me dis, moi, je suis pas dans l'idée, c'est moi ou les autres, mais je me dis, mais je vois l'injustice, je vois ce que j'ai été hospitalisé en 2022, je vois ce qui se passe dans ces domaines-là. J'ai de la famille qui étaient ou qui sont enseignants et je vois comment ça se passe. Je vois ce que ça passe, ouais, les rares agriculteurs avec qui j'ai pu échanger. Et je me dis, ouais, là, en fait, justement, il y a ce côté, à quoi bon? C'est pourquoi c'est comme ça? C'est absurde. Mais justement, comment on y répond? Et je vais partager, encore une fois, je n'ai pas les réponses ultimes, mais ce que je pense pour pouvoir ne pas tomber dans ce à quoi bon. Parce que je crois que quand on est dans une forme de découragement par rapport à un monde ou un environnement, surtout, ça peut être, quelles que soient les causes qui vous tiennent à cœur, vous dites vous trouvez ça injuste ou ça ne peut pas changer ou il n'y a rien à faire, on se dit, mais qu'est-ce que je peux faire? Comment moi je peux faire et comment faire en sorte que si je fais des choses, je ne sois pas découragé? La réponse, c'est dans une vidéo que j'avais publiée de fin 2023 sur l'art du lâcher prise. Et là, vous allez vous dire, mais lâcher prise, mais non, c'est important pour moi. Oui, mais j'ai pas dit que vous abandonnez, vous ne faites rien. C'est que vous lâchez prise sur ce que vous ne contrôlez pas et vous focalisez sur ce que vous contrôlez, sachant que le contrôle est une illusion. Et c'est l'une des plus grandes leçons que j'ai eues les 3 dernières années, c'est que le contrôle est une illusion, on ne peut pas tout contrôler. On ne contrôle pas le monde, on ne contrôle pas les autres, on ne contrôle pas la motivation des autres, le climat, l'environnement. Les gens, s'ils sont plus agressifs, plus toxiques, vous ne pouvez pas le contrôler, ça. Par contre, vous pouvez contrôler votre réponse et façon de le gérer et l'impact que ça va avoir sur vous. Je vais vous donner pour comprendre justement comment gérer ça et comprendre qu'on ne peut pas tout contrôler, mais qu'on peut adapter une réponse. C'est vraiment, je vais prendre l'exemple qui est le plus, on va dire, qui nous touche le plus, c'est l'agressivité. Aujourd'hui, si on est honnête, en tout cas en France, je trouve, il y a beaucoup plus d'irritabilité et d'agressivité. On va dire, ouais, mais il y a des bonnes raisons et tout. Non, même moi, quand je suis pas bien et que je vis une injustice, je vais pas aller me mettre à agresser les autres. Je vais vivre mon truc mal, mais je vais pas tout déverser sur les autres. Et il se trouve qu'aujourd'hui,
quand ça va pas, il y a des personnes qui, dans leur frustration, vont être agressifs envers d'autres. Et vous allez vous le prendre en pleine face. Et pour peu que vous soyez comme moi, quelqu'un de très empathe, qui a beaucoup d'empathie, ça peut faire éponge. Et on se retrouve à prendre ce climat, cette toxicité, le prendre directement avec une forme de plus de sensibilité et tout. Et on va se retrouver à vivre et être découragé parce qu'on peut être bien. Et puis d'un coup, il va y avoir ces trucs de l'extérieur qui vont nous plomber et nous contaminer et puis on va pas être bien. Et j'ai trouvé une réponse à ça parce que justement, je me suis rendu compte que parfois, même moi, j'étais enthousiaste, j'étais bien, j'ai envie de faire des trucs, je publie du contenu et tout. Et il y a des moments où tu vas te prendre des insultes, mais gratuites, des gens ultra agressifs, même parfois à l'extérieur, ça m'est arrivé, je vous jure. En décembre, j'ai eu exactement 3 agressions sur la route. Je suis le premier à prendre mes responsabilités, mais là, j'étais pas en tort. C'est juste des gens qui ont estimé que j'allais pas assez vite pour eux ou qui n'ont pas respecté le code de la route. Et si j'ai klaxonné ou ils ont estimé que j'allais pas assez vite, ils vont se mettre à vouloir absolument. Il y a une anecdote d'un gars qui a vraiment tout fait pour qu'on s'arrête en pleine autoroute, sur l'autoroute. Il a ralenti devant moi, il voulait m'empêcher de passer et tout, pour s'arrêter, pour se battre. Juste parce que j'étais sur la voie de gauche en train de doubler et qu'il voulait passer devant et je me suis pas rabattu assez vite. Si t'es si pressé, continue. Moi, je suis en train de doubler, je vais pas aller plus vite pour toi. Et juste, c'est un exemple que je donne, on se retrouve, on n'a rien demandé, je fais ma route tranquillement et je me retrouve avec quelqu'un qui est en train de m'agresser, être nuisible. Je ne veux pas dire qu'on est tout de suite zen et qu'on regarde ça de façon détachée. Mais c'est un exemple que je donne, je donne comme ça, il y en a plein d'autres. Comment on gère ? Moi, je me suis dit, ok, tu peux pas contrôler ça, tu vas avoir des gens agressifs, tu vas avoir des gens toxiques, il y en aura tout le temps, dans toute l'existence de l'humanité, il y en aura toujours. Par contre, jauge ta réponse dans comment tu peux répondre de façon beaucoup plus intelligente et prendre de la hauteur. Et je prends cette étude de cas avec un cas typique qui peut vous arriver. Quelqu'un qui vous nuit alors que vous n'avez rien demandé. Répondre à la même hauteur d'agressivité, on va être tous les deux perdants ou il y aura un perdant. On se bat, c'est moi qui le frappe, il porte plainte, je suis perdant. Il me frappe, c'est moi qui vais à l'hôpital, je passe mon Noël à l'hôpital, je suis perdant. On se frappe tous les deux, on perd. Si je réponds par... Ça, c'est un classique. Par exemple, même en quelqu'un, vous avez des haters, donc vous insultez tout. Si vous vous rabaissez, vous essayez d'entendre le débat et de répondre, il n'y aura que des perdants, mais surtout vous allez perdre quoi qu'il arrive. Ensuite, comment moi je peux gérer la situation pour éviter l'agression ? Je ne vais pas m'y confronter. Je vais essayer, moi, ok, il ralentit, je ralentis. C'est dangereux, on est sur le route, il y a des voitures qui arrivent, mais j'ai pas le choix. Si j'essaie de doubler, il me fout dans le décor. Ok, j'essaie de jauger et tout. Et puis là, je vais essayer de prendre des décisions, même malgré les émotions, malgré tout ça, les plus intelligentes possibles, pour éviter au maximum de me mettre à ce niveau-là. Si on ne me laisse pas le choix et que ça arrive, je vais devoir y répondre, oui, s'il faut se défendre, il faut se défendre. Je ne dis pas que toutes les agressions, on peut ne rien faire. Il y a des fois, il faut se défendre, c'est manifeste. Mais si je peux garder ça en dernière option, je vais tout faire pour le gérer. Et c'est ça que ça demande aujourd'hui. Une forme d'intelligence, de prendre de la hauteur pour ne pas vous laisser tomber au niveau des personnes qui sont là pour vous nuire. Et ce que je partage avec vous là est extrêmement important. Parce que c'est pas juste, ne focalisez pas juste sur mon exemple. J'ai donné un exemple qui est récent, mais ça se passe dans plein de moments de la vie. Vous allez avoir des personnes qui vont être des nuisibles et qui vont, par leur toxicité, par leur agressivité, par leur attitude, par leur mauvaise foi, peu importe, venir pourrir votre vie. Et je ne dis pas que j'ai les réponses à toutes les situations, parce que chaque cas est particulier, selon le contexte, votre état, etc. Mais prenez toujours de la hauteur, juste de vous poser la question, comment je peux répondre de façon intelligente à cette situation. Et quand je dis intelligente, c'est hauteur. Pensez au dragon. Le dragon, c'est symbole de protection. Donc justement, protection là. S'il y a un dragon qui arrive et que je monte sur lui, que je prends de la hauteur, qu'est-ce qui se passe ? Et comment je gère ça ? Parfois, on peut même se dissocier. Vu à la troisième personne, voilà, je me vois là,
Si je suis en train de m'énerver, faire tout, comment je pourrais m'auto-juger et critiquer mon attitude par rapport à la situation. Vraiment essayer de vraiment garder cette hauteur et de ne pas vous laisser rabaisser aux choses qui se passent maintenant. Parce qu'on y est confronté, il fallait que j'en parle. Et c'est l'un des plus gros sujets, beaucoup m'en parlent. Je suis en pâte, je me fais bouffer, mon énergie est drainée par l'environnement. J'ai l'impression qu'à chaque fois que je fais un truc, les autres, ils me tirent vers le bas. Bah ok, bah c'est ça. C'est de prendre de la hauteur, de l'altitude. D'ailleurs, dans Dragonflow, j'ai un des audios où j'explique justement pas mal d'outils pour aider à gérer ces situations. Mais le plus important là, c'est, quel que soit le contexte qu'il y a, le premier réflexe des gens, c'est de rester sur, on va dire, dans le combat, et à se batailler, et à lutter, etc. Au lieu de prendre de la hauteur, de voir la situation et de se dire, bon, ok, quelle serait la meilleure façon de le gérer pour arrêter de se mettre à ce niveau-là. Donc c'est très métaphorique, mais c'est un petit peu l'idée. Et à partir de ça, quand vous comprenez que par rapport à cette relation avec un monde dans lequel on est, bah, il y a aussi une réponse dans le désir de contrôle. C'est que je sais qu'on est dans un monde où on a tout le temps envie de donner une opinion, on a tout le temps envie de dire comment les autres devraient se comporter, et d'ailleurs les autres vont vous aussi donner leur opinion sur vous et votre façon de faire et comment vous devriez vous comporter. Bah, pareil, prendre de la hauteur sur ça. Ne pas être tout le temps dans une sorte de débat, d'avoir raison, de confrontation. Cherchez pas à avoir raison en ce moment. Vous avez votre raison, vos valeurs, ce qui est juste, et vous respectez les autres et vous avancez avec. Et je crois que ça, c'est le plus important en ce moment. Parce que ça, c'est justement, ça demande d'être particulièrement ancré. Quand il y a une tempête, quand le climat il est comme ça, la force, ce sont les racines. Et le vrai courage, quand je parle de découragement, le vrai courage et les vraies racines qui vont vous tenir, c'est pas forcément de la force pure pour lutter, c'est pas forcément de la force pure pour continuer à se battre ou à essayer d'être positif ou lutter pour être plus positif et tout. Non, c'est justement le courage d'être juste intègre avec ce qui compte pour vous, vos valeurs, les personnes autour de vous qui comptent pour vous, qui est en votre contrôle et une réponse intelligente aux différentes situations qui vous challenge. Le reste, vous ne contrôlez pas. Et c'est pour ça qu'en ce moment, il est extrêmement important d'être dans une énergie de création. De création. Et j'insiste, création. J'en vois beaucoup qui cherchent le bon modèle, à se rattacher à l'ancien, les trucs qui les rassurent. Quand on est dans un climat de crise, le premier réflexe qu'on veut avoir, c'est se raccrocher à ce qu'on connaît, ce qui nous rassure. Mais je suis sûr que vous l'avez constaté, il y a des choses qui peut-être vous rassuraient avant, mais qui ne sont plus viables. Mode de pensée, mode de fonctionnement, façon de répondre justement, façon de faire du business. En ce moment, on est en plein dedans. Il y a des façons de faire du business qui aujourd'hui ne fonctionnent plus du tout, ou en tout cas pas pour le moment, et il faut oser, il faut créer, il faut innover. Et je vous le dis, même moi, par exemple, je me suis rendu compte que quand je refais trop les mêmes choses qui me rassurent un peu, où je sais que ça fonctionne et que je m'y rattache beaucoup trop, bah, c'est pas aussi bien qu'avant. Par contre, quand je crée, quand j'essaie des nouvelles choses et que je suis dans OK, en ce moment, qu'est-ce qui m'anime, qu'est-ce que j'ai envie de créer, là, il se passe des belles choses. Là, j'ai des résultats en plus. Et parfois, il n'y a pas de résultats, mais c'est pas grave, je ne contrôle pas. Mais par contre, je sais que si j'ai assez de créativité, je peux toujours créer. Et puis, au bout d'un moment, à force de créer, se planter, faire des brouillons, on finit par avoir des réussites. Et après, on échoue. Et après, on a des réussites, etc. Mais c'est OK, je ne suis pas attaché aux résultats. Je continue ce flow. Et ça, je pense que c'est vraiment dans l'air du temps. C'est de ne pas vous attacher, mais de continuer à créer, d'être créatif. Et je vous dis en ce moment, vraiment, pour garder une forme d'enthousiasme, pour garder justement du courage et pour ne pas se laisser que ça soit découragé, plombé, tiré vers le bas, le meilleur conseil que je peux vous donner maintenant, c'est d'être dans une énergie d'expansion et création. Parce que quand vous êtes focalisé sur la création, la créativité, les choses qui vous tiennent à cœur, vos valeurs et tout, c'est une énergie justement où on s'amuse. Où franchement, avec Game Entrepreneur, depuis des années, je parle de kiffer le game, c'est ça. On s'amuse, on focalise sur ce qu'on a envie de créer, et pas, on ne se compare pas aux autres, on ne regarde pas les autres. On cherche des solutions, on est dans cette dynamique qui tire vers le haut justement et qui crée une forme d'enthousiasme. Mais pour garder l'enthousiasme, il faut aussi un équilibre de détachement du résultat. Et je sais que c'est pas évident, mais si vous êtes tout le temps à créer pour un résultat et que le résultat n'est pas où vous voulez aller, c'est pas comme vous le vouliez, on appelle ça un échec, vous vous découragez. Mais il faut arriver à sortir de ça. Je dis pas que faut pas avoir d'émotions, c'est ok d'être un petit peu déçu et tout, mais ne faites pas les choses que pour les résultats.
Faites-les parce qu'il y a il y a un réel sens, c'est cohérent avec vos valeurs, ça utilise vos forces et ça contribue, ça apporte quelque chose aux autres. Bah, si vous le faites et que vous créez régulièrement dans ces critères-là, vos valeurs, vos atouts, apports aux autres, à force, vous allez avoir vraiment pour le coup des choses qui vont vous rapprocher d'une réelle expansion. Faites-moi confiance sur ça. En ce moment, c'est vraiment ce que vous devez privilégier. Et je vous le dis vraiment, vraiment, vraiment. En ce moment, privilégiez cette énergie des créations. C'est le meilleur conseil que je peux vous donner parce que j'ai pas envie de vous faire une liste de plein de conseils et vous perdre. Je voulais vous mettre du contexte et que vous compreniez que par rapport au contexte ou des exemples de situations, comme j'ai dit, qu'on peut vivre, c'est une question de réponse, de prise de hauteur et surtout de création. Comment je peux créer une façon de gérer ce problème? Comment je peux créer une façon de faire qui apporte des résultats? Et comment j'arrête de m'attacher tout le temps à aux anciens modèles ou essayer de me rassurer parce que ça marchait avant, je refais la même chose. Là, il faut vraiment se réinventer, il faut y aller. Donc, pour moi, c'est dans l'air du temps. C'est le conseil que je vous donnerai. Ça fait 1 an et demi que je le donne parce que pour moi, c'est une période qui dure et qui s'étire. Mais là, ça va être de plus en plus fort. Donc, si vous ne le faites pas, c'est de pire en pire. Parce que je sais que ceux qui sont restés sur les anciens modèles, là, qui s'accrochent à l'ancien et tout, et qui n'osent pas faire ce pas vers de l'expansion, de la nouveauté, de la création, bah, ils se retrouvent vraiment à galérer. Et après, on arrive au pied du mur, on est tellement découragé, épuisé, qu'on n'a plus cette énergie de créer. Donc là, la meilleure des réponses, si vous voulez retrouver de l'enthousiasme, du courage, de la confiance, de l'expansion, etc., c'est de créer, mais de créer vraiment juste dans une dynamique créativité, enthousiasme, valeur, apport de valeur, etc. Mais en même temps, un équilibre, détachement du résultat, parce que le résultat va venir, mais il faut persévérer, il faut y aller. C'est ça la vraie volonté et le vrai courage. Donc voilà les conseils que je voulais vous donner. Si vraiment ça vous parle, ça résonne et que vous voulez aller plus loin, Dragonflow, les audios, c'est un petit programme que j'ai créé exclusivement pour Annuler le Dragon. Donc allez voir, c'est vraiment, j'étais inspiré, je me suis dit tiens, j'avais envie de proposer ça, j'ai senti, justement je parlais, j'ai senti en termes de valeur, en termes d'idées, en termes de ce que ça pourrait apporter, d'aider, et j'ai senti au fond de moi, j'étais heureux de créer ce programme, ça arrivait avec le flow, je l'ai créé, donc forcément je vous recommande à 100% de le prendre et de l'écouter si vous voulez aller plus loin, si ça vous intéresse. Et c'est un programme que j'ai créé pour les gens qui aiment bien ce que je fais, c'est pas un programme que j'ai envie de marketer, c'est pas un programme que je vais forcément proposer tout le temps, parce que c'est vraiment basé sur l'année du dragon, donc c'est maintenant. Donc let's go, allez-y, ça casse un peu les codes de ce que je fais d'habitude, mais justement c'est ça, j'avais envie de créer, j'ai envie de tester un truc, j'applique ce que je dis, et j'ai pas fait ça pour le proposer, c'est juste que j'avais prévu de faire justement ce contenu pour vous aider pour ce nouvel an du dragon. Je l'avais promis lors de ma vidéo d'anniversaire, mais là c'est pour vous dire que justement c'est ce que je fais depuis 2023, même 2022, c'est créer, essayer, continuer, garder l'enthousiasme, on est challengé, c'est plombant, il y a des fois ça demande plus d'efforts, mais je me concentre sur mes valeurs, sur la création, et c'est là que les belles choses arrivent. Voilà, donc je vous souhaite un bon voyage à d'autres dragons pour cette année. Et puis on se retrouve parce que j'ai prévu plein de nouveaux projets, de belles choses pour cette année le dragon. Donc on reste connecté, vous pouvez me suivre sur les différents réseaux, vous abonner à la newsletter et puis rejoindre le programme Dragonflow. Vous avez tout en descriptif. Je vous souhaite plein de succès et je vous dis à très bientôt.